Bien, écoutez, bienvenue à tous pour ce webinaire Visiatif PLM, avec pour thématique aujourd'hui tout comprendre sur Visiatif PLM. Nous allons avoir ce matin une petite heure de présentation sur Visiatif PLM qui va être animée par Jérémy Reich, qui m'accompagne aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez la possibilité en fin de webinaire de poser quelques questions au travers du chat dans la visioconférence. Écoutez, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et puis, Jérémy, je te passe la parole. Ok, merci Benoît. Donc effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui Visiatif PLM. Donc ce que je propose, c'est de passer sur quelques slides, histoire de bien comprendre de quoi on parle, de ce que c'est que Visiatif PLM, et puis on passera assez rapidement sur la présentation en live de la solution. Et puis comme le disait Benoît, vous aurez bien sûr la possibilité de poser vos questions. Alors n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans le chat, et on tâchera de répondre. De parcourir un petit peu toutes les questions en fin de présentation. Donc, Visiatif PLM, pour positionner rapidement la solution, on parle d'une solution de gestion de l'ensemble des données et des fichiers techniques d'une entreprise, on va dire. Et pour cela, on va les organiser non pas sur une structure documentaire classique Windows, on va plutôt les organiser sous forme d'objets et de relations. Ça, c'est un point extrêmement important de la solution Visiatif PLM notamment, et on verra dans la présentation comment ça se matérialise dans la manipulation. Donc on va effectivement les organiser sous forme d'objets. Alors un objet, ça peut être quoi? Ça peut être un projet, ça peut être un document, ça peut être une tâche d'un projet, ça peut être une nomenclature. Et puis tous ces objets sont reliés entre eux. Et ben, voilà, un document est relatif à, par exemple, une spec technique, on va dire, est relatif à une pièce mécanique. Une tâche de projet va être forcément associée à un projet. Voilà, et donc on va avoir tout un tas de relations entre ces différents objets. Et le principe, c'est de pouvoir effectivement visualiser toutes ces données et pouvoir naviguer dans ces relations. La solution Visiatif PLM va être découpée, on va dire, en 4 briques métiers. Une brique gestion documentaire classique, une brique le pendant de la gestion documentaire, mais pour la donnée de conception, pour la donnée technique, avec notamment la particularité d'avoir des liens dans les liens de fichiers CA ou les liens parents-enfants. Donc on trouve ce qu'on appelle la notion de PDM ou de jet technique. Une troisième brique métier autour de la gestion des nomenclatures, des variantes de nomenclature, ce qu'on appelle les XBOM, c'est les variantes de nomenclature Bill of Material, et toute la partie industrialisation, la gestion des gammes associées. Et enfin, une quatrième brique métier sur la gestion de projets industriels, qu'on va aussi détailler un petit peu plus tard. La solution Visiatif PLM est bien évidemment capable de communiquer avec tout l'écosystème informatique de l'entreprise. C'est le propre d'une solution PLM. Hein. On se positionne ici dans une solution PLM en tant que référentiel données techniques du produit, et on va, pour la plupart du temps, alimenter d'autres solutions. Donc, bien évidemment, des solutions de gestion de production, des ERP, mais on peut communiquer avec n'importe quel type de solution, des outils de planification, des MES, ce genre de choses. Et puis, des outils de conception, notamment avec la plupart des CAO du marché. Donc, Visiatif PLM va être en mesure d'échanger de l'information vers cette donnée, mais également de récupérer de la donnée. La solution est ouverte, on est capable de récupérer ou d'intégrer des données qui seraient issues d'une solution tierce. Et donc, on dispose pour cela de connecteurs standards, avec notamment la plupart des CAO du marché et certains ERP avec lesquels nous avons des partenariats. Et puis, dans tous les autres cas, entre guillemets, on dispose de tous les moyens de communication traditionnels qu'on va retrouver sur des outils informatiques aujourd'hui, l'échange en web application, par fichier à plat, par échange d'URL. Voilà. On a tout un tas de mécanismes possibles pour à la fois pousser de l'information et en récupérer. Alors si on détaille un petit peu les différentes briques métiers, donc dans un premier temps, la partie gestion documentaire et gestion de projet industriel. Donc on va effectivement ici adresser des profils
des utilisateurs GED en général, mais après pour la partie gestion documentaire, et puis pour la gestion de projet, des chefs de projet, des directions techniques ou des directions générales. L'objectif ici, c'est de pouvoir donc à la fois centraliser et collecter l'ensemble des données qui vont définir un projet et l'ensemble des documents notamment qui vont définir un projet, et puis pouvoir piloter notre projet avec notamment une vue Gantt et gérer l'ensemble des actions, des tâches et des phases liées à notre projet, associer des ressources et gérer les livrables facilement associés à ce projet. Et donc, on dispose pour cela notamment d'un connecteur Office et le fait de pouvoir remonter l'ensemble des données issues d'un explorateur Windows, bien évidemment. Si on regarde la brique, on va dire pour les concepteurs bureaux d'études diverses ou R&D, donc la brique effectivement plutôt jet technique ou PDM. Donc l'idée, c'est de disposer de connecteurs directs avec la plupart des CAO du marché, donc SolidWorks, Inventor, Creo, CATIA, SolidEdge notamment, avec également pour ceux qui sont déjà équipés d'outils de coffre-fort type SolidWorks PDM, donc on peut à la fois se connecter avec SolidWorks ou SolidWorks PDM selon l'organisation actuelle en place, et puis avec notamment les CAO électriques, électroniques, donc type SolidWorks Electrical, Electrical, ePlan notamment. L'idée ici, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des données de conception, gérer leur cycle de vie, et puis au final gérer les nomenclatures, donc les variantes de nomenclature, aussi bien la nomenclature de conception, ce qu'on appelle la CAD-BOM, la nomenclature de définition produit, donc avec la IBOM, où je vais ici agréger, on va dire, les différents métiers. Je vais agréger les données issues du biomécanique, les données issues du bioélectronique, par exemple, l'automatisme et tout ce qui ne serait pas représenté dans ces solutions. Ça peut être de la documentation, ça peut être de l'emballage, ça peut être de la donnée diverses et variées, entre guillemets, qui va définir mon produit. Et enfin, je vais être en mesure de pousser et d'aller plus loin sur la gestion de nomenclature avec la gestion de variantes de nomenclature et la gestion notamment des nomenclatures de fabrication. Tout ça en étant dans les capacités de gérer des évolutions et des demandes d'évolution. Hein. Quand je vais travailler sur des produits, mes produits vont évoluer, vont vivre au quotidien. Et donc, je vais être en mesure de créer, gérer des demandes de modification et les traiter en analysant l'impact complet de ces demandes de modification sur à la fois des données de conception, de la documentation, des gammes de fabrication associées à mon produit, et donc pouvoir gérer comment je vais traiter toutes ces évolutions dans le système. Enfin, la dernière brique métier, c'est ce qu'on appelle la brique effectivement gestion des variantes de nomenclature, donc je le disais, et industrialisation. Donc l'objectif ici, c'est de s'adresser principalement aux métiers de l'industrialisation, bureau des méthodes notamment, et donc de mettre à disposition la donnée au poste, de gérer effectivement toutes les données qui vont permettre de définir l'industrialisation de notre produit. Donc le produit a été conçu, on va devoir l'industrialiser, le fabriquer ou gérer effectivement la sous-traitance. Et donc je vais pouvoir gérer toutes les nomenclatures associées dans Visatif PLM. Bien évidemment, on parle ici d'échange avec le RP, on parle dans la mise en place d'un système PLM, c'est d'assurer une continuité numérique entre, on va dire, le métier de la conception et le métier de la production, donc en passant bien sûr par l'industrialisation. Et donc, on va faire en sorte de transmettre la donnée qui vient des différents acteurs, bureau de conception, bureau méthode, industrialisation. On va pousser la donnée vers le RP. Donc encore une fois, avec soit des échanges au format standard, soit des liaisons directes avec certains ERP partenaires, et dans tous les cas, la possibilité de venir personnaliser les exports pour communiquer avec un ERP particulier. Et on va pouvoir ici gérer tout ce qui est variante de nomenclature, donc nomenclature encore une fois d'ingénierie, de production, mais on va retrouver également des variantes spécifiques,
variantes, des nomenclatures métiers, type nomenclature de SAV, nomenclature de service, nomenclature d'achat. On pourrait imaginer tout un tas de variantes de nomenclature différentes, nomenclature d'affaires également, pourquoi pas. Et puis, gérer toute la donnée autour de ces nomenclatures, notamment la notion de gamme, de fiche d'instruction associée à nos nomenclatures. Donc ouais, je ne vais pas aller plus loin entre guillemets sur le PowerPoint, on va passer rapidement à la solution, mais pour conclure entre guillemets sur la partie présentation générale de Visiatif PLM, on va retrouver une capacité de venir centraliser l'ensemble des données techniques de l'entreprise, gérer les cycles de vie des produits, donc à la fois les cycles de validation, de création, mais également de modification, optimiser et automatiser tout un tas de processus industriels et permettre de communiquer avec votre écosystème informatique ici. Et donc, on est bien sur une solution qui va apporter une continuité sur la chaîne complète de la création à la production jusqu'à effectivement la maintenance du produit. Voilà. Donc, je propose maintenant de basculer sur la présentation en direct de la solution. Et pour cela, hop, je vais basculer ici sur mon application. Pendant la présentation, ouais, excuse-moi Jérémy, mais pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein, on y répondra à la fin de la session. Ouais. Ok, donc je suis ici sur mon portail d'application. Donc pour démarrer, un petit point sur entre guillemets l'architecture. On parle ici de solution de Visiatif PLM, qui est une solution de type client-serveur, ce qu'on appelle on-premise. Donc installer chez vous un serveur avec toute l'applicatif serveur associé, avec comme intérêt de pouvoir être une solution qui est très personnalisable. Hein, on va faire une installation différente de la solution pour chacun de nos clients, et donc on aura la capacité de venir personnaliser aussi bien les fonctionnalités que entre guillemets l'interface du produit pour chaque utilisateur et pour chaque société finalement chez qui on déploie la solution. Donc là, je vais me connecter au portail d'application. Donc j'y accède via un navigateur web. Donc un utilisateur ici va se connecter via un navigateur web, compatible avec la plupart des navigateurs également. Et je vais me rentrer ici avec un identifiant, mon login mot de passe, sur la plateforme. Cet identifiant, bien évidemment, me donne accès à des droits dans la solution et une configuration de la plateforme pour accéder à l'ensemble des données. Donc j'arrive ici sur ma plateforme d'application où je vais retrouver dans un premier temps les 4 briques métiers que je vous ai évoquées dans la présentation. On retrouve la brique gestion documentaire avec toutes les applications, on va détailler ça plus tard, toutes les applications associées à la gestion documentaire. La brique gestion de projet, associée effectivement avec le pilotage des projets, des plans d'action, des Gantt. La brique bureau d'études, donc là plutôt pour les utilisateurs bureau d'études et la gestion des données 2D, 3D. Et enfin, le portail méthode, où je vais ici gérer notamment tout ce qui est gestion des variantes de nomenclature et les demandes de modification. Donc le principe effectivement du portail d'application, c'est comme ça, de retrouver organisé par métier tout un tas de tuiles d'applications qui vont m'être utiles au quotidien. J'ai également accès ici à la tuile Mon portail, dans lequel je vais retrouver tout un tas d'applications qui vont m'être utiles au quotidien. On ne va pas toutes les présenter aujourd'hui, mais on va retrouver notamment si je pilote des actions, les actions que je dois réaliser, que je dois valider, mon calendrier d'activité, un accès à tous les processus sur lesquels je dois intervenir, les demandes d'évolution, et puis également des notions d'abonnement et de fil de discussion. C'est-à-dire qu'on va être en mesure de proposer à chaque utilisateur de venir notamment s'abonner à une donnée. Par exemple, je voudrais être averti à chaque fois qu'un nouveau document est rajouté dans un projet, par exemple. Et puis l'accès effectivement également à des fils de discussion, c'est-à-dire que sur chaque
documents sur chaque objet géré dans le système, on va y associer un fil de discussion et pouvoir échanger autour de cet objet. Si on regarde un petit peu l'interface, je vais retrouver dans la partie supérieure également une zone de recherche qui va me permettre de venir retrouver, par exemple, si je tape un mot-clé quelconque, retrouver l'accès à un raccourci vers des applications qui vont répondre à ma recherche. Et puis, sur la barre de gauche ici, l'accès à de la recherche, à un outil de recherche de données cette fois. Si je veux rechercher un document quelconque, on va le détailler un peu plus tard, avec des possibilités de faire de la recherche simplifiée ou avancée, notamment sur de la recherche multicritère. L'affichage aussi peut être personnalisé, notamment ici, je vois que j'ai accès à toutes mes applications. On va retrouver une organisation où je vais pouvoir demander à afficher uniquement les dernières applications utilisées, mes applications les plus utilisées en fonction de mon profil, et enfin mes applications que j'ai taguées comme étant des applications favorites, par exemple. Voilà. Je vais rentrer ici dans le portail projet pour illustrer l'application projet. Donc là, dans le principe, on va vous présenter l'ensemble des données, donc là en l'occurrence des projets, sous forme de grille, sous forme de tableau, où donc je vais ici avoir accès à tous les projets, enfin je vais avoir sous forme de listing tous les projets auxquels j'ai accès. Bien évidemment, tout ça, ça dépend de mon profil. Et puis, je peux autoriser, donc là, c'est uniquement les projets sur lesquels je dois intervenir. Selon les choix aussi, je peux demander à également afficher l'ensemble des projets de l'entreprise sur lesquels je pourrais éventuellement aller consulter de la donnée sans pour autant être acteur de ce projet. D'accord ? Encore une fois, alors je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais tout ça, bien sûr, dépend des droits associés à chaque profil. Donc là, je vous disais qu'on m'affiche la donnée sous forme de tableau dans lequel je vais retrouver en colonne tous les champs qui vont définir en l'occurrence mes projets. Donc on retrouve effectivement ici une notion de un projet va être défini par sa référence, sa désignation, son statut, on va y revenir un peu plus tard aussi, le type de projet, le client, et ainsi de suite. Bien évidemment, l'intérêt de Visatif PLM, c'est que tout ça ce soit complètement personnalisable, donc aussi bien sur le nombre ou le type de champ que je souhaite créer, on va pouvoir en rajouter tout un tas et personnaliser le type de champ ici. Si je sélectionne un projet quelconque ici, je vais avoir accès à une fiche d'information complémentaire. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça dépend de l'endroit où je vais cliquer. Si je clique ici sur mon projet, je vais avoir les informations liées à mon projet. Alors, on va le détailler ça après, notamment tous les champs qui vont définir mon projet. Mais je vois ici, par exemple, ce projet, il est rattaché à un client, le client Visative. Si je clique sur le projet, j'ai accès à la fiche d'information de mon client. Et là aussi, avec tout un tas d'informations liées à ce client. Et de la même façon, mon projet, il est rattaché ici à un chef de projet. Je vais pouvoir visualiser aussi les informations, pourquoi pas de ce chef de projet. Donc j'ai directement accès, comme ça, à tout un tas d'informations qui seraient liées à mon projet. Et puis, si je sélectionne effectivement mon projet, j'accède dans cette fiche d'information, on va pouvoir se mettre en plein écran, ici à tous les détails de mon projet. Hop, voilà, ça a pris quelques secondes. Tous les détails de mon projet. Donc, on retrouve bien sûr les champs qui vont spécifier mon projet, la référence, la désignation, la notion de version, de statut, et puis voilà, sous forme d'onglet, l'accès à d'autres informations. Encore une fois, je retrouve que mon projet il est de type industrie. Je vais pouvoir avoir des informations sur, par exemple, ici, les ressources liées à mon projet. Et donc, je vais avoir ici une vue de structure où je vais pouvoir visualiser l'ensemble des ressources de mon projet, les équipes que j'ai affectées à mon projet et les ressources à la fois internes à l'entreprise et les ressources externes, notamment, pourquoi pas, les données clients. Voilà, donc là, effectivement, j'ai cette interface qui va me permettre de naviguer comme ça sur les informations de mon projet. Là aussi, on a la possibilité de venir personnaliser l'ensemble des champs qui vont définir notre projet comme ceci.
Et ce qui est extrêmement intéressant, on l'a vu, je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur la notion d'objet et de lien. Donc là, on parle d'objet de type projet. Je vais être en mesure de facilement retrouver tous les éléments liés, connect à mon projet. Donc pour ça, on va appeler ce qu'on appelle des vues de structure. Donc on voit que j'ai accès par des clics droits ici à tout un tas de fonctionnalités. Donc je peux retrouver la fiche d'information, je peux retrouver un historique, on va le détailler aussi plus tard, tout un tas d'actions possibles. Mais notamment ici, afficher une vue structure. Alors là, j'ai beaucoup d'informations liées à mon projet, mais notamment, je pourrais demander ici à visualiser l'ensemble des documents rattachés à mon projet. Et donc là, le système va me présenter une vue sous forme de structure avec une hiérarchie documentaire qui va être prédéfinie. C'est-à-dire que quand je vais créer un nouveau projet, je vais avoir un modèle documentaire par défaut. Là, vous voyez ici, si je viens ranger un petit peu tous mes dossiers, j'ai un dossier commerce, un dossier études, un dossier SAV, achat, projet, ainsi de suite. Donc cette structure documentaire va arriver automatiquement par défaut lorsque je vais créer un nouveau projet en m'appuyant sur un modèle de projet standard. Et puis, bien évidemment, ensuite, on va pouvoir gérer l'ensemble des documents et avoir accès à l'ensemble des liens documentaires liés à mon projet. Donc là, on est plutôt sur la partie consultation. Je vois que j'ai ici accès à des documents divers, donc ça peut être du document Office, PDF, ce genre de choses. J'ai en lien à mon projet également des fichiers 3D. En l'occurrence ici, j'ai un produit avec toute une nomenclature, on va détailler ça plus tard, et puis l'accès à d'autres documents organisés. On retrouve ici des indications importantes sur la gestion de l'ensemble de ces documents. On retrouve notamment la notion de verrou. Donc, on voit ici sur la colonne verrou différentes couleurs, des verrous verts, des verrous rouges. Donc, un verrou vert va indiquer que je suis moi-même propriétaire de l'objet en question. Et donc, ça veut dire que je suis le seul à avoir les droits de modification de cet objet. Donc, à partir du moment où je viens éditer, modifier un élément, j'appose mon verrou et donc je suis le seul à pouvoir le modifier. Et je vais pouvoir visualiser lorsque un de mes collègues est en train de travailler sur un objet, je vais pouvoir visualiser par l'intermédiaire du verrou rouge qui est en train de travailler sur le document. OK. Autre colonne importante, je vais avoir une colonne ici, dernière version révision. Je vais être à chaque fois averti lorsque je consulte un document s'il existe une version plus récente du document en question. Bon, en l'occurrence ici, c'est un cas simple entre guillemets où l'application me présente les deux versions. On voit ici que j'ai le même document présenté en version B, en version A ici, mais en tout cas, je pourrais avoir ici des cas où les autres versions ne sont pas présentées à l'écran par des jeux de filtres notamment. Et donc, ça sera à moi d'aller retrouver la dernière version de mon document. Et donc là, ce qui est hyper pratique, c'est si je viens cliquer. Donc, si je tombe sur un document par une recherche ou par un lien, quelque chose comme ça, par une navigation sur une ancienne version d'un document, simplement en cliquant sur le bouton d'alerte de mon document, je vais pouvoir afficher la fiche d'information de la dernière version du document et ici avoir accès aux différentes fonctionnalités. Là aussi, on va le voir après, accès à l'aperçu, aller à l'historique au fil de discussion sur ce document. OK pour ça. Donc là, effectivement, j'étais plutôt en train de consulter des documents rattachés à mon projet. On va revenir en arrière, on va repartir sur l'écran d'accueil et puis on va plutôt illustrer les fonctionnalités sur le portail documentaire avec les grands principes de l'application. Donc si je rentre ici sur mon portail documentaire, on me propose tout un tas de tuiles d'applications qui vont me permettre d'accéder à l'information sous plusieurs, mises en forme entre guillemets de plusieurs façons différentes. Je vais avoir notamment ici la tuile documents où je vais accéder à l'ensemble des documents auxquels j'ai accès. Donc là, il n'y a pas de filtre entre guillemets. Je retrouve tous mes documents listés, encore une fois, présentés sous forme de listing ici. Et on voit, si je regarde la notion de classe, j'accède à des documents, qualité, études, production, méthode, plan, commerce. Bon, là, je suis dans un rôle chef de projet. Forcément, j'ai accès à tout un tas de documents liés à différents projets.
Donc là, je retrouve ce listing et la possibilité de venir accéder à l'ensemble des documents. On retrouve également, bien sûr, comme pour les projets sous forme de colonnes, tous les champs qui vont définir mes documents, la référence, la version, la désignation et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de pouvoir retrouver une donnée facilement. Pour cela, je vais pouvoir filtrer mon affichage et faire de la recherche. Alors, je peux faire de la recherche sur n'importe quelle colonne. Si je tape ici, par exemple, tout ce qui possède le mot JRI dans leur désignation, je vais filtrer sur la désignation. Je vais pouvoir filtrer sur la référence. Je vais pouvoir regrouper mon affichage, dire, tiens, j'ai différentes classes ou différents statuts par un simple glisser-déposer. Je fais regrouper mon affichage par le statut des documents. Et donc là, je vais pouvoir travailler uniquement sur les documents, par exemple, qui seraient en attente de validation, par exemple, ici. Et puis, si je souhaite rechercher un document sans pour autant savoir si le texte que je connais, entre guillemets, de ce document est dans sa référence, dans sa désignation ou dans une autre colonne, je peux faire ici une recherche multicolonne. Et donc là, quel que soit l'élément que je cherche, si je tape le mot-clé test, il va me retrouver tous les documents qui possèdent test, à la fois dans leur désignation ou dans d'autres champs. Là, vous voyez, par exemple, là, mon cahier des charges, là, j'ai pas le mot test, il n'est pas dans la désignation, mais c'est peut-être dans le contenu du document ou dans une autre information, dans une autre colonne, entre guillemets, du document. On retrouve bien évidemment, comme pour les projets, cette notion de verrou ici. Donc, l'accès à des verrous verts, des verrous rouges. Et puis, j'ai accès ici aux attachements. Donc, ce qui est extrêmement important dans la solution Visiatif PLM, c'est qu'on va gérer des objets documentaires, enfin des objets, et un objet peut être représenté par un ou plusieurs fichiers. Hein, si je viens sélectionner, par exemple ici, un document quelconque, hop, je vais prendre un exemple ici d'un document, hop, est-ce que j'ai ma procédure de contrôle? Oui, par exemple ici. Cette procédure de contrôle, donc bien évidemment, quand j'y ai accès, je vois dans sa fiche de détail, mais j'ai accès également via aux aperçus ou aux attachements aux différents fichiers qui vont définir ce document. D'accord? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je peux avoir plusieurs documents qui vont être associés à un même objet documentaire. Je prends souvent l'exemple d'un cahier des charges client. Vous recevez un cahier des charges client. Ce cahier des charges, il va être défini par un PDF que votre client vous a envoyé, peut-être tout un tas de photos qui vont illustrer le contexte ou les attentes de votre client, pourquoi pas des échanges mail, et puis on pourrait imaginer, je sais pas, mais une vidéo qui illustre le principe de fonctionnement d'une machine, par exemple. Donc, tous ces objets constituent le cahier des charges. Et donc, moi, je vais faire en sorte de dire que je vais ranger tous ces objets, je vais créer un objet cahier des charges et je vais ranger tous ces fichiers dans mon objet cahier des charges. D'accord? Et c'est bien tous ces fichiers-là qui vont vivre en même temps, c'est-à-dire je vais avoir une seule et unique version, un seul et unique statut pour l'ensemble des fichiers du cahier des charges. Bien évidemment, si je veux gérer de manière autonome chaque fichier, je peux le faire également et gérer un objet par fichier. Comment ça se passe d'ailleurs pour créer un document? Là, on a accès à plusieurs scénarios, on va dire. Premier scénario, vous disposez d'un fichier que vous avez en local sur votre machine, par exemple, que vous avez reçu par mail ou peu importe, que vous souhaitez ranger dans le système. Et donc là, vous allez passer par directement le bouton « Ajouter » et venir choisir le type de document que vous voulez créer. Okay, on a une notion de favori notamment en fonction du profil de l'utilisateur. Donc je vais pouvoir dire ici, tiens, je souhaite créer un nouveau document méthode, par exemple, ici, et on va me demander de renseigner la fiche d'information de mon document. Voilà, exemple, doc méthode, ici, on va mettre 0512 par exemple. Donc on a un compteur qui est défini automatiquement, une désignation qui est libre ici, et puis je vais pouvoir renseigner d'autres informations liées à mon document, notamment ici, typer de manière plus précise mon document.
OK, je suis en train de travailler sur un doc méthode, mais de manière plus précise, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fiche d'instruction? Est-ce que c'est une notice technique? Est-ce que c'est un dossier de maintenance? Tout ça, bien sûr, est personnalisable et tout ça peut, si on le souhaite, bien évidemment, piloter la codification notamment de mes documents. Je vais ensuite pouvoir renseigner ici d'autres informations, dire OK, ce document il est relatif à un ou plusieurs projets. Alors, soit je vais chercher, entre guillemets, dans la liste des projets auxquels j'ai accès, le projet en question. Donc, je retrouve le projet scooter des mers de tout à l'heure. Soit, par exemple ici pour le client, si je connais le nom, je peux aussi directement taper et ça va retrouver dans la liste le client en question. Voilà. Je retrouve également des différents types de champs, des champs avec des menus déroulants, des choix, des cases à cocher avec plusieurs solutions possibles, des champs libres, des champs dates. Voilà. Donc tout ça, ce sont des champs qu'on va pouvoir personnaliser autour de la définition de mon document. Une fois que j'ai renseigné cette fiche, je vais pouvoir ici venir aller chercher un document quelconque, un ou plusieurs documents entre guillemets, qui va être le fichier attaché à mon objet documentaire. On va cliquer sur enregistrer. Mon document, il va apparaître là-haut. Il est disponible. Maintenant, il est disponible entre guillemets pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et il apparaît dans le système en version A, révision 1, au statut initial. D'accord ? Je vais ici, bien évidemment, pouvoir aller consulter mon document, alors directement en cliquant sur l'attachement, ou alors via accès au clic droit, j'ai accès à un aperçu de mon document. Là, j'ai un fichier, une note, par exemple, un document PDF qui va définir l'aspect technique d'une colle, par exemple. Hop, voilà, il faut qu'il charge, très bien. OK. Ça, c'est pour la partie effectivement création documentaire. Je vous ai dit, on a plusieurs scénarios possibles. L'autre scénario, c'est directement depuis Office et là, depuis Word, Excel notamment, où vous retrouvez un connecteur pour Visiatif PLM. Je vais pouvoir ici venir créer un document, exemple de doc également, et venir via le connecteur enregistrer mon document sur Visiatif PLM. Bon, on va pas faire tous les scénarios ici dans cette présentation. Une fois que ce document est créé, donc je vous l'ai dit, il est accessible pour tout le monde et on va pouvoir le faire vivre. On va pouvoir faire vivre le document aussi bien par son statut que par sa version révision. Et donc là, suivant les règles définies dans l'entreprise, on va avoir géré notamment le statut documentaire, soit sous forme ici simplement d'indication entre guillemets comme étant une donnée liée à mon document. Je vais pouvoir dépendamment de lié à mon profil, choisir l'état du document que je vais appliquer. Donc là, il était au statut initial, je vais le passer au statut valide. Moi, je peux m'auto-valider parce que j'ai les droits qui me le donnent, d'accord, avec la possibilité de rajouter un commentaire, par exemple, ici. Donc dans ce type de cas, mais je peux aussi avoir des cas où je voudrais que le processus de changement de statut documentaire soit plus complexe qu'une simple information sur mon document, et je vais passer par des process, des workflows de validation. Bon, j'en ai un très simple, mais on pourrait imaginer construire et dessiner son propre processus de validation avec tout un tas de routes possibles, tout un tas de choix possibles sur la vie de mon document avant d'être validé. D'accord ? Et donc là, je vais passer via des processus. D'ailleurs, on pourrait imaginer avoir plusieurs processus différents suivant les types de documents, suivant pourquoi pas le cas, entre guillemets, si c'est un projet sensible ou pas, peut-être qu'on va passer par des processus plus longs avec plus de personnes qui devront aller valider et apposer leur signature avant de changer de statut documentaire. Une fois qu'un document est passé notamment au statut validé, automatiquement, on vient verrouiller les droits d'accès à ce document. Je n'ai plus accès en modification sur les informations de mon document. D'accord ? Et si je veux faire une modification, je vais être obligé de venir créer une nouvelle version, un nouvel indice de mon objet.
Donc là, je vais passer effectivement sur la création d'un indice et je peux choisir de gérer un indice majeur, la version, un indice mineur, la révision. Ici, et créer mon document. Hop. Mon document arrive directement, la nouvelle version de mon document en version B arrive directement ici au statut en modification. La version A reste au statut validé et tant qu'on n'est pas venu apporter toutes les modifications qui vont bien sur mon document, ça sera toujours la version valide. D'accord? Encore une fois, bien évidemment, tous ces règles-là, ce sont des règles qu'on va pouvoir personnaliser en fonction de vos besoins. Je reviens sur le portail documentaire et je vous disais tout à l'heure que l'intérêt de la solution, c'était de pouvoir organiser et de mettre à disposition l'information en fonction des métiers. Ici, je vous ai expliqué que j'avais accès à l'ensemble des documents liés à mon profil. Maintenant, l'idée, c'est que je vais pouvoir regrouper ces documents, par exemple, suivant des règles métiers. Donc, ça peut être, moi, je suis au service qualité et je voudrais visualiser ici et accéder à l'ensemble des documents qualité de l'entreprise. Et donc là, je vais avoir une interface qui est personnalisée, un filtre d'affichage. C'est bien les mêmes documents qui sont présentés sous différents formats, enfin sous différentes mises en forme plutôt. Mais par contre ici, je suis au service qualité et j'ai accès ici uniquement à ces documents qualité. On va pouvoir personnaliser l'affichage, on va pouvoir personnaliser ici les colonnes. En l'occurrence, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure, j'avais accès à la version et la révision d'un document. On pourrait imaginer que pour les documents qualité, je ne gère qu'un indice majeur, je ne gère pas d'indice mineur et du coup, je n'ai pas besoin d'afficher la colonne révision, par exemple. Voilà, donc on pourrait comme ça aussi avoir des choix d'informations qui vont apparaître sur mes documents. Je peux également regrouper, par exemple ici, les documents plutôt sur la vision d'un client. Donc là, je retrouve tous les documents rattachés à un client, avec ici les différents types de documents auxquels j'ai accès. Et puis, on l'a vu déjà, l'accès aux documents type projet, et pourquoi pas par rapport à une autre information. Donc là, j'ai un exemple plutôt qui s'adresse au milieu du médical où je vais taguer mes fichiers comme étant des documents, ce qu'on appelle éligibles au DHF et NDMR, bon, peu importe le terme. En tout cas, j'ai apporté une information complémentaire sur mes documents. Donc, si on regarde effectivement mon document dans les détails, j'ai apporté effectivement ici une option est-ce qu'il est éligible au DHF notamment. Et le fait d'avoir indiqué cette information, ça me permet de pouvoir dire, tiens, affiche-moi tous les documents de type en question, DHF, DMR par exemple ici. Voilà. Et je termine sur la partie gestion documentaire, entre guillemets, par un dernier scénario, entre guillemets, de création documentaire. Je pars à nouveau de mon projet, je pars de mon projet Scooter des mers, par exemple ici, et je vais pouvoir directement créer un nouveau document en m'appuyant sur un formulaire, sur des modèles documentaires. Donc là, on pourrait imaginer avoir tout un tas de modèles prédéfinis qui vont se pré-remplir. Ici, par exemple, dire je voudrais générer un nouveau rapport avec plusieurs possibilités, soit, entre guillemets, je génère un document que je n'ai pas besoin de stocker entre guillemets dans le système, je vais juste le générer pour pouvoir l'envoyer ou m'en servir temporairement. Soit je vais pouvoir demander à créer un nouvel objet et donc générer ce document basé sur ce formulaire et ensuite pouvoir faire vivre ce document dans le système avec toute la vie qu'on a vue précédemment. Et donc là, je vais par exemple ici générer mon rapport. Et donc là, ça vient extraire l'information avec des informations qui sont automatiquement pré-remplies. Donc là, on est venu récupérer le nom du projet, le numéro de projet, pardon, la désignation, et puis en l'occurrence ici tout un tas de documents qui sont rattachés à mon document. Et bien sûr, ce document, je peux venir le modifier, le compléter ici si je le souhaite. Donc ces formulaires sont également personnalisables. Vous allez pouvoir créer vos propres formulaires et demander à avoir tout un tas de modèles documentaires standards qui seraient utilisés lors de la création d'un document. Donc voilà un petit peu pour la gestion documentaire. Oui, pardon, excusez-moi, je reviens là-dessus sur la notion d'affichage. Donc on a vu effectivement l'affichage par plutôt métier, besoin métier ou client. On retrouve également d'autres types d'affichage qui peuvent être extrêmement intéressants. Premièrement, des informations liées
au statut documentaire. Et là, on le voit que j'ai des pastilles qui apparaissent. En l'occurrence, ici, moi, avec mon profil, j'ai 3 documents sur lesquels que je dois approuver et 3 documents que je dois vérifier. Et donc là, je vais retrouver le listing des composants des documents que je dois vérifier directement ici, avec les actions qui me seront proposées directement de venir les consulter, bien évidemment, et de venir valider et refuser mon document. Et ce qui est hyper intéressant en termes de navigation, c'est si je reviens sur l'écran d'accueil, je vois la pastille au niveau de mon travail documentaire qui indique bien 6 objets sur lesquels je dois intervenir, donc qui sont bien les 3 documents à approuver et 3 documents à vérifier. Voilà. Je reviens, alors on va passer rapidement sur cette notion de partie projet. On a vu effectivement un projet et l'ensemble des documents rattachés au projet. On a vu qu'un projet disposait de tout un tas d'informations qui vont le définir, et c'est peut-être plus compliqué qu'un document à gérer, donc tous ces onglets-là. Et pour cela, du coup, pour gérer ça, on a créé des vues adaptées, et notamment ce qu'on appelle la vue cockpit, où je vais avoir une vue résumée de mon projet, ici, qui est une vue dynamique, dans laquelle je vais retrouver les informations globales de mon projet, sa référence, son client, et ainsi de suite, son état d'avancement. Et puis, j'ai ici accès à toutes les informations liées aux tâches, au pilotage de mon projet, avec toutes les tâches, le listing des tâches de mon projet, le fait de pouvoir filtrer mes tâches par statut, par profil, dire tiens, quelles sont les tâches affectées à telle ou telle ressource dans mon entreprise, et puis une vue plutôt calendaire, et également la vue résumée de l'ensemble des documents associés à mon projet. D'accord ? Et je vais avoir accès directement depuis ici à l'affichage et le pilotage du Gantt de mon projet. Et donc là, je vais retrouver le découpage de mon projet sous forme de diagramme de Gantt avec l'ensemble des tâches qui vont constituer mon projet, des jalons, des tâches, des jalons, que je vais bien sûr pouvoir personnaliser. Hein, ce projet-là, il a été créé à partir d'un modèle, donc je vais avoir un modèle par défaut avec une structure standard que je vais pouvoir, projet par projet, personnaliser en ajoutant de nouvelles tâches, de nouveaux jalons et en gérant les liens. Donc on retrouve effectivement un outil de gestion dynamique, graphique. Je vais pouvoir modifier ici l'état d'avancement d'une tâche, par exemple, pouvoir modifier la position dans le temps de ma tâche. Si je fais une modification qui rentre en conflit avec des jalons qui seraient fixés, par exemple, je vais avoir des outils qui vont m'indiquer comment corriger ma modification, notamment, ici. Et puis, je vais pouvoir spécifier et piloter donc, notamment les ressources liées à mon projet et les livrables, et donc définir que, par exemple, pour cette tâche-là, mon cahier des charges, c'est un livrable qui doit être obligatoire en sortie de tâche. Donc, je ne vais pas pouvoir valider ma tâche tant que mon document sera disponible, ne sera pas validé, on va dire. OK. Bien évidemment, pour tout ce qui est gestion des ressources, je vais avoir la capacité de visualiser la charge de mes ressources sur ce projet. Pour terminer, je voudrais parcourir la partie, il me reste deux choses à présenter, pardon. La partie effectivement accès aux données de bureau d'études. Alors, on ne va pas le présenter dans ce webinaire, la connexion avec les CAO, puisque effectivement le fonctionnement est le même, mais il est intégré pour la plupart des CAO du marché. Donc là, en fait, je vais plutôt présenter les données auxquelles j'ai accès. Donc, si je rentre dans mon portail bureau d'études, ici, je vais retrouver l'ensemble des données de conception. Alors, encore une fois, filtré par type d'objet, objet 2D, 3D, des produits. Alors, ce qu'on appelle les produits, c'est plutôt des entêtes d'assemblage, par exemple, ici. Et comme pour un objet, comme pour un document, je vais retrouver sous forme de listing l'ensemble des objets, retrouver des informations, accéder à une vignette de mon document, mais également avoir la possibilité de le visualiser en 3D dans une visionneuse adaptée, en l'occurrence ici eDrawing par exemple. Hop, bon, là c'est un assemblage complet, voilà, que je vais pouvoir aller consulter directement en 3D. Hop.
Et puis surtout, je vais pouvoir accéder ici à l'ensemble des informations de conception, de définition de mon produit. En l'occurrence, si c'est un assemblage, je vais avoir accès à sa nomenclature complète et donc la nomenclature de conception ici, la structure et j'ai accès ici à toutes les pièces, tous les sous-ensembles qui vont définir mon produit. Ici, je vois que j'ai des pièces du commerce, j'ai de la visserie, j'ai des pièces standards de bibliothèque qui sont disponibles ici, que je peux retrouver dans mon système. Si je remonte sur mon portail bureau d'études, je vais également accéder à effectivement la notion d'article. Alors dans Visiatif PLM, on va séparer la donnée de conception, la pièce mécanique par exemple, et l'article associé. Pourquoi? Par exemple, vous allez pouvoir dire, moi j'ai une conception mécanique, un plan mécanique CAO, qui va être utilisé dans 10 articles différents. J'ai la même pièce que je vais fabriquer, que je vais vendre à mon client en rouge, en vert, en jaune, en bleu. Et donc, j'ai bien une pièce mécanique, un plan CAO et 10 articles associés qui vont tous pointer vers ce même plan. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on sépare cette notion d'article et de pièces mécaniques notamment. Et donc là, si je regarde effectivement cette notion d'article, on va retrouver toute la décomposition de mon produit avec ces différentes variantes de nomenclature et tous les liens associés. Vous voyez là, j'ai pris un article, je vais retrouver, alors bien évidemment, sa nomenclature de conception mécanique. Donc là, c'est la structure de ma prothèse de bras, par exemple, ici. Donc ça, c'est vraiment la CAD-BOM, donc c'est la donnée de conception mécanique. Je vais retrouver ensuite la capacité de générer et de piloter ce qu'on appelle la IBOM, c'est la nomenclature de définition complète de mon produit, où je vais bien évidemment retrouver les composants mécaniques, d'accord, avec des filtres. En l'occurrence ici, dans ma prothèse de bras, hop, si je raffiche ça rapidement, ici, moi, pour dessiner mon produit, j'ai dû dessiner un sous-ensemble qui était un bras de mannequin. Mais ce bras, c'est pas moi qui vais le fabriquer, hein, donc forcément, il est utilisé dans la conception, mais il n'apparaît pas dans la nomenclature de définition produit. D'accord, donc j'ai un premier filtre, une première qui est apporté ici sur la nomenclature. Et puis je vais pouvoir rajouter ici tout un tas d'éléments, notamment de ma carte électronique, toute la partie électrique électronique que je vais aller récupérer des CAO électroniques notamment, et pouvoir importer une nomenclature automatiquement dans Visiatif PLM et de retrouver la structure de ma carte électronique et intégrer ça dans ma nomenclature produit. De la même façon, je vais gérer également des éléments non représentés. J'ai besoin de colle pour fabriquer mon produit. Je fais apparaître de la colle dans mon produit. Donc ça, c'est la possibilité de venir personnaliser et créer des liens sur ma nomenclature. Et ensuite, je vais être en mesure de créer maintenant donc là, des variantes de nomenclature. Donc j'ai une nomenclature complète produit, ce qu'on appelle l'IBOM, et ensuite je vais créer des variantes métiers, donc les variantes XBOM, qui sont des nomenclatures générées automatiquement suivant des règles métiers. Par exemple ici, je vais extraire la liste des composants mécaniques, extraire la liste des composants électriques, extraire la liste des pièces de rechange, par exemple. Et donc là, de manière automatique, il est venu me créer un filtre et me faire une extraction de ces données-là. Mais je peux aussi venir créer ma propre nomenclature dans laquelle je vais pouvoir compléter et assembler tout un tas de composants, personnaliser les quantités, les types de montage, toutes les informations liées à cette pièce. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer que mon produit, je vais le vendre chez 3 clients différents ou chez 3 revendeurs différents. Et peut-être que pour une version un peu haut de gamme, je vais vendre des pièces détachées supplémentaires. Donc, je vais modifier les quantités. Je vais rajouter des pièces de rechange supplémentaires pour certains composants directement dans la nomenclature. On va pouvoir bien sûr imaginer tous ces scénarios-là dans le système. On retrouve également l'ensemble des documents rattachés à mon produit. Et donc là, d'un coup d'œil, entre guillemets, je vais pouvoir visualiser que mon produit il est rattaché effectivement à un composant mécanique, une conception CAO, mais également des docs qualité, des docs méthodes, des docs d'études, et tout un tas de documents, entre guillemets, qui vont définir mon produit.
Je retrouve également un lien vers des informations liées à l'ERP. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est que quand je vais, alors la plupart du temps via un changement documentaire, lorsque je vais valider ma conception ou une nomenclature, on va transmettre l'ensemble des données d'une nomenclature, donc le listing des composants, par exemple, à l'ERP pour que l'ERP puisse générer en automatique sa nomenclature. Et puis, on va pousser tous les documents associés, tous les plans. Alors, pas forcément les pousser sous forme de fichiers, souvent, la plupart du temps, pousser des liens pour que, depuis l'ERP, je puisse interroger Visiatif PLM et accéder à l'ensemble des plans, à l'ensemble des documents rattachés à mon produit. Et pour terminer, on va s'arrêter là, entre guillemets. Juste, je ne vais pas le manipuler parce que c'est des processus qui sont relativement longs à présenter. Mais dans Visiatif PLM, vous disposez effectivement de tout ce qui est gestion, des processus standards de gestion des modifications. Alors, ce qu'on appelle les ECR, ECO, ECN, hein, Engineering Change Request, donc demande de changement, et Engineering Change Order, c'est les ordres de modification, on va dire. Et donc, nativement dans l'application, vous disposez de processus qui vous permettent de venir émettre une demande, de l'évaluer, cette demande, avant d'être exécutée, elle doit être évaluée, et connaître l'impact de ma demande. Peut-être qu'une évolution produit va impacter le BE mécanique, le BE ELEC, la documentation technique associée. Donc, je vais pouvoir examiner et évaluer cet impact. Et une fois que j'ai analysé cet impact, je vais pouvoir prendre la décision d'exécuter ou non cette modification. Et si je l'exécute, je vais générer des ordres de modification et je vais demander aux différents interlocuteurs de venir modifier mon produit en traçant toutes les évolutions. Et donc dire, OK, on va être capable au final de retrouver que un composant a évolué suite à une demande avec le code le numéro de la demande qui sera tagué sur les informations d'évolution, sur l'historique d'évolution de ma pièce. Donc je vais pouvoir faire cette demande, tracer cette demande et au final générer la notice entre guillemets, tout ce qui est suivi entre guillemets de ma demande avec les ECN. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je vais m'arrêter là, hein. Vous imaginez bien qu'on a la capacité d'aller beaucoup plus loin sur la présentation. L'idée, c'était de faire un parcours rapide de ce qu'on était capable de faire avec Visiatif PLM. Très bien, merci Jérémy pour toutes ces explications et la présentation. On est obligé d'arrêter là, malgré les nombreuses questions. On voit que le webinaire a suscité l'intérêt de tous. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs commerciaux habituels qui reviendront vers vous avec les réponses aux questions posées, bien entendu. Merci à tous et on vous souhaite une excellente fin de journée.